Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de magnifiques vacances et que vous avez encore de l'enthousiasme. Parce que moi là, j'en ai énormément. Et devinez pourquoi? Parce qu'on va faire une séquence superbe. Alors avant tout, vous allez télécharger le document qui s'intitule La page de garde de la séquence 6. Et maintenant, laissez-moi vous présenter cela. Nous allons travailler sur Tristan et Iseult. Tristan et Iseult est une légende du Moyen-Âge, donc du temps des chevaliers de la table ronde, du roi Arthur. Donc c'est une époque vraiment passionnante. Et cette légende, ce mythe, je l'adore. C'est une histoire d'amour, de combat, de trahison, tout ce qu'on aime. J'ai toujours voulu étudier cette œuvre, mais je n'avais jamais réussi à trouver un angle d'attaque intéressant. Et là, ça y est, j'ai une problématique, mais the problématique. Alors, ouvrez grand vos oreilles. La question que nous nous poserons est la suivante. Pourquoi faut-il être fou pour être héroïque? Pourquoi faut-il être fou pour être héroïque? Non mais c'est vrai. Réfléchissez à cela 2 secondes. Qu'est-ce qu'une héroïne? Qu'est-ce qu'un héros? Ne faut-il pas une splendide dose de folie pour être héroïque? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se battre pour quelque chose, prendre le risque. On demande à notre cerveau de réaliser l'irréalisable. On fait taire sa conscience. On demande à la raison de ne rien faire, de cesser de réfléchir, de tout risquer pour une cause. Sacrifier quelque chose. Et peut-être sacrifier sa propre vie pour sauver quelqu'un, par amour, par amitié, pour protéger son pays, pour protéger le président, pour la science, pour la nature, pour la médecine. C'est quand même incroyable. On peut se sacrifier pour ça. Mais à ce moment, on met notre vie en jeu. On risque de mourir. Or, à mon humble avis, quelqu'un qui fait taire sa raison, sa conscience, son réalisme, c'est un fou ou c'est une folle en fait. Et c'est en suivant ce fil directeur que nous explorerons l'œuvre de Tristan et Iseult en œuvre intégrale, d'accord? Donc il faut absolument que vous l'ayez, tout simplement. En plus de ce livre, je vous demanderai de vous procurer La rivière à l'envers. C'est un roman magnifique, écrit par le célèbre et vivant, pour une fois, Jean-Claude Mourleva. C'est pour votre culture personnelle et pour étudier un autre parcours héroïque, plus moderne, plus poétique et plus facile à lire. Bien, allez, petit travail. Petit travail consiste aussi en un rappel de ce que vous avez vu en 6e, parce que vous avez travaillé sur la notion de héros en 6e. Vous prenez une feuille, notez la date, allez, on ne perd pas les bonnes habitudes. En titre, séance 1, qu'est-ce qu'un héros? Et là, c'est vous qui allez répondre. Vous répondez à la question en donnant votre avis sur 5 à 15 lignes. Donc 5 lignes minimum, d'accord? Ça c'est pour ceux qui ne sont pas très inspirés. Vous devez répondre à la question qu'est-ce qu'un héros? Vous pouvez donner des exemples de héros, d'accord? Donc ça peut être des super-héros ou des personnes de votre famille que vous considérez comme des héros. Tout cela, tout cela. Donc réfléchissez véritablement à la notion d'héroïsme. Et peut-être que vous pouvez déjà dans votre tête vous faire un chemin vers la folie.
Voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, je peux vous assurer qu'on va bien travailler. À bientôt!